വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci Père. Saint-Esprit, ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole. Que ta parole dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur soit pleine de grâce et de vérité. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Nous acclamons le Seigneur. Acclame très bien. Que Dieu soit loué. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Oui. Disons au nom de Jésus Amen. que personne, Mtu hata moja lorsqu'il est tenté, ile sana jaribiwa ne dise ashiseme c'est Dieu qui me tente, ni Mungu eko nanijaribu, car Dieu kwani Mungu ne peut être tenté par le mal hawezi kujaribiwa na bubaya, et il ne tente lui-même personne. na ye mwenyewe ashijaribuake mtu, Mais lakini chacun est tenté kila mmoja anajaribiwa quand il est attiré wakati anakokotewa, et amorcé anabambiwa par sa propre convoitise. na tamaa yake ye mwenyewe. Puis, Kisha la convoitise, lorsqu'elle a conçu, ile saa tamaa inakomea, enfante le péché. inazala zambi, Et le péché étant consommé, na wakati zambi banaifanya produit la mort. inaleta lufu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je vais vous enseigner aujourd'hui sur le parcours du mal dans un homme. C'est le thème. Le parcours du mal dans un homme. Mwenendo ya mabaya ndani ya mtu. Le parcours du mal dans un homme. Que Dieu soit loué. La parole de Dieu déclare que personne ne puisse dire lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui m'a tenté. Parce que Dieu lui-même ne tente personne. Alléluia. Dieu n'est pas tentateur. Et lui-même ne peut être tenté par le mal. Le tentateur, c'est le diable. Et Satan ne peut pas tenter Dieu. Non.
Le mal ne peut pas tenter Dieu. Le diable tente les hommes. Voir au Seigneur. Et Dieu ne veut pas que nous puissions tomber en tentation. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez le Père, dites au Père, ne nous induis pas en tentation. Que Dieu soit loué. Il y a beaucoup de gens qui pêchent parce ils croient qu'ils peuvent eux-mêmes vaincre le péché. Et ne demandent pas à Dieu de les aider à ne pas tomber dans le péché. Or, Jésus nous a enseigné, voici comment vous devez prier. Dans ce devoir, il y a cette demande au Père. Père, ne me laisse pas tomber en tentation, délivre-moi du malin. Gloire au Seigneur. Et si tu le lui demandes, tu ne tomberas pas. Je ne pêche pas parce que j'ai la force de résister au péché. Je ne pêche pas parce que le Père m'accorde la force de ne pas tomber au péché, dans le péché. Voilà. Et tous les jours, je le lui demande. Tous les jours. Maintenant, si tu crois que ce n'est pas nécessaire que je demande à Dieu, moi-même, je peux. Tu vas toujours tomber. Alléluia. Voilà, le parcours du mal. On dit, chacun est tenté par sa propre convoitise. D'abord, qu'est-ce qu'une convoitise? Je vais d'abord définir qu'est-ce qu'une convoitise. Tamaninin. Qu'est-ce qu'une convoitise? Une convoitise est un désir excessif de posséder ou de jouir de quelqu'un ou d'une chose qui ne nous appartient pas ou qui nous est interdit. La convoitise est un désir excessif de posséder ou de jouir d'une personne ou d'une chose qui ne nous appartient pas ou qui nous est interdit. Gloire au Seigneur. C'est ça la convoitise. Dama. Il est ni à hamu. Ya ou beba mtu au kitu au kujifurahisha na mtu au na kitu ya shoki yako au kile kinakataziwa. C'est ça la convoitise. Ainsi la parole de Dieu déclare, chacun est tenté par sa propre convoitise. N'est-ce pas? Maintenant, les textes qu'on a lus nous a montré 5 étapes du parcours du mal. 5. Que Dieu soit loué. Vous pouvez relire encore le texte en commençant par le verset 14. Nous allons aller. Le verset 14, lisons au nom de Jésus. Amen. Mais chacun est tenté quand il est attiré. Voilà. La première étape, c'est l'attraction. Quand le diable amène la tentation, la première chose, l'attraction. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le diable attire ton attention sur quelque chose. Sur une chose ou sur une personne. Alléluia. Et il va occuper tes pensées de la chose ou de la personne. Et chacun est tenté par sa propre convoitise lorsqu'il est attiré. C'est ce qu'ils font d'abord, l'attraction. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. On est attiré. Quand le diable a parlé à la femme, la parole de Dieu déclare, la femme a vu que l'arbre était bon à manger. Mais elle n'avait même pas encore mangé. Comment elle a su que c'était bon? C'est dans son esprit, elle était attirée. Dieu soit loué. Faites très attention. Jusqu'à ce point-là, jusqu'à ce point ici, il n'y a pas encore de péché. Mais tu es déjà sur
les chemins. Chacun est tenté lorsqu'il est attiré. Tenté par sa propre convoitise lorsqu'il est attiré. Satan attire ton attention, tes pensées, te concentre sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une chose. Alléluia. Sur une affaire, sur un problème. Tu sens, il occupe tes pensées par ça. Jusque-là, vous avez compris, hein? Alléluia. C'est comme l'histoire du fils de David, Absalom. Il a convoité le trône de son père. Tout commence là, dedans. C'est pourquoi Jésus dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises. Tout commence là-dedans. La première chose, l'ennemi commence avec l'attraction. Il t'attire. Cela veut dire, il attire ton attention, tes pensées, ton cœur vers quelque chose ou vers quelqu'un. Dieu soit loué. Mais la chose là, ou la personne, ou je ne sais quoi, ça ne t'appartient pas. Parce que la convoitise, c'est ce désir de vouloir posséder quelque chose qui ne nous appartient pas. Ou jouir d'une chose qui ne nous appartient pas. C'est la convoitise. Que Dieu soit loué. La première chose, c'est l'attraction. Pourquoi il faut faire très attention? Quand tu sens que dans ton cœur, il y a quelque chose qui revient, une chose, une affaire, quelque chose mais qui n'est pas bon, qui n'est pas correct, ça revient. Ou une pensée revient mais qui n'est pas bon, ça revient. Fais attention, il faut commencer par là. La résistance doit commencer là. La Bible déclare, résistez au diable, il fuira loin de vous. Sinon, ils vont t'amener au deuxième niveau, deuxième étape. Et quand tu es déjà arrivé au deuxième étape, tu es déjà parti. Gloire au Seigneur. La deuxième étape, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Reprenez la lecture. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. Amorcé. Gloire au Seigneur. Je suis allé vérifier et comprendre dans les dictionnaires. Amorcé a plusieurs sens. Mais lorsque le pêcheur, n'est-ce pas, veut pêcher le poisson, l'appât qu'il met au filet, on appelle ça amorce. Il amorce le filet. Il met l'appât. Cambo. Hein? Le piège. Gloire au Seigneur. Amorcer veut dire aussi entamer. Lorsque la personne est attirée et amorcée ou entamée. Ton esprit est entamé ou envoûté par la puissance de Satan. Tu n'as plus de paix, tu sens qu'il faut seulement que tu puisses posséder la chose ou jouir de la chose ou personne. Voilà, tu sens qu'il faudrait seulement que j'ai ça, que je fasse ça. La deuxième étape, tu es amorcé, tu es envoûté. Gloire au Seigneur. Hein? Voilà pourquoi beaucoup de gens, souvent des chrétiens, après avoir fait le mal, l'amorce le laisse. Il n'est plus envoûté, il n'est plus sous envoûtement. La conscience revient. Il se dit, pourquoi j'ai fait ça? Et il commence à aller devant Dieu, pleurer. Seigneur, pardonne-moi, je ne sais pas. Non. Quand tu dis je ne sais pas, non, tu sais, le problème c'est que le je ne sais pas, tu ne sais pas comment tu as été amorcé. Satan s'appelle le malin. Satan s'appelle comment? La deuxième étape du mal dans la vie, quand la tentation vient, elle t'attire d'abord. Deux, elle t'amorce. Tout ça c'est dans l'esprit. Alléluia. Tout ça se passe à l'intérieur. À l'intérieur. Le travail d'amorcer,
peut prendre une seconde, ça peut prendre un jour, 2 jours, une semaine. Les démons savent attendre. Alléluia. Les démons, ils savent attendre petit à petit. On est en train de... jusqu'à te convaincre, t'amorcer, t'envoûter. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit, veillez et... Voilà. Beaucoup de gens prient, mais ils ne veillent pas. Jésus n'a pas dit seulement prier pour que vous ne tombez pas en tentation. Non, il a dit veillez. Ça signifie mon esprit doit être aux aguets. Vous êtes avec moi, hein? Il y a des gens qui disent non, j'ai pris beaucoup, pasteur, mais ça n'arrive pas. Non, non, Jésus n'a pas dit seulement de prier. Il a dit aussi de veiller et puis de prier. Alors vous n'allez pas tomber en tentation. Et Jésus soit loué. Si tu pries sans veiller, l'ennemi, il est malin. Gloire au Seigneur. Jusque-là, tu es avec moi? Tu as compris, hein? On est attiré. L'attraction. 2, on est amorcé. Alléluia. Il t'amorce, il t'entame, il t'envoûte. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous savez, les gens tombent, par exemple, je vais prendre, qui tombent dans l'impudicité ou dans l'adultère. Qu'est-ce qui se passe? Les démons les attirent. Ils attirent leur attention sur quelque chose de mauvais, d'impur. Et puis, ces esprits-là, la plupart d'entre eux sont sous forme de crapauds. C'est comme des grenouilles avec... Vous voyez comment les grenouilles sont, hein? Les esprits impurs sont comme cela. Et quand ils viennent monter sur la personne, hein, alléluia, ils l'amorcent. Ils viennent monter sur la personne. Que Dieu soit loué. Hein? Que Dieu soit loué. Et il les tient, mais ils attendent que la personne puisse ouvrir la porte. Je vais vous montrer à quelle étape on ouvre la porte pour que les démons entrent. La deuxième étape, il dit, il est amorcé. Attiré, puis amorcé. Gloire au Seigneur. Troisièmement, lisez le texte. Reprenez le texte. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu. Voilà, la conception. Ça, c'est la troisième étape. La conception. Cela veut dire quoi? C'est que dans ton cœur, dans tes pensées, tu réalises déjà le péché. Tu réalises déjà le meurtre. Tu réalises déjà l'avortement. Tu réalises déjà l'impureté, l'impudicité, l'adultère. Tu réalises déjà le péché. Déjà dans tes pensées, tu réalises. C'est ça la conception. Tu as conçu en toi. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque quelqu'un regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis parce que c'est la réalisation, c'est la conception. La porte s'ouvre. C'est à ce moment-là que les démons vont n'enguier. Gloire au Seigneur. Hein? Vous êtes avec moi? Hein? Je vais vous donner l'exemple de Caïn. Il a vu que Dieu a agréé l'offrande de son frère Abel. J'ouvre une parenthèse à ce sujet. Alléluia. Il y a des gens qui enseignent que non, Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn parce que Caïn a pris les histoires pourries qu'il cultivait, alors il a offert ça à Dieu. Ce n'est pas écrit ça dans la Bible. Non, non, ce n'est pas ça. Ça, c'est un mensonge. Que Dieu soit loué.
Caïn était cultivateur, il a pris les produits de son champ, il a offert à Dieu. Abel était berger, il a pris un agneau, il a offert à Dieu. Si Dieu a agréé l'offrande d'Abel, simplement parce que cette offrande était prophétique. Ça parlait que l'agneau sera immolé pour les péchés du monde. C'est tout ça la raison. Que Dieu a agréé ça. Gloire au Seigneur. Hein? C'est tout ça la raison. Ce n'est pas que Caïn, l'État bien cause, il était tomaté à cause. Non, ce sont des mensonges. Et Dieu soit loué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a eu en lui des mauvais désirs contre son frère. Dieu est allé vite parler avec Caïn. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi vous ne donnez pas les noms de Caïn à vos enfants. Alléluia. Ce n'est pas un mauvais nom. Dieu parlait avec Caïn. Avant qu'il tue son frère, même après, Dieu a continué à parler avec les gars. C'était pratiquement son ami. Alléluia. Donc, Caïn avait tué son frère. C'est pourquoi on ne donne pas les noms de Caïn. Mais Moïse aussi avait tué. Et Dieu soit loué. David a pris la femme d'autrui. Il a même tué son mari. Mais il y a des David ici. Vrai ou faux? Pierre a régné Jésus comme ça, mais il y a des pierres. Caïn lui me fait. Qu'est-ce que Caïn vous a fait? Gloire au Seigneur. Voilà. Ok. Alors Dieu a vu Caïn, il lui a dit, mais pourquoi ton visage est-il renfrogné? Si tu agis bien, tu releveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché couche à ta porte. Alléluia. Les démons n'étaient pas encore entrés. Il était à la porte. Il dit, et ses désirs se portent vers toi. Il était dans l'attraction. Mais toi, domine sur lui. Malheureusement, quand il n'a pas compris le conseil de Dieu, alléluia, il est arrivé à ce troisième point, la conception. Il a conçu en lui de tuer son frère. Et c'est parti. Gloire au Seigneur. La troisième étape de parcours du mal dans la vie de quelqu'un, c'est la conception. Quand les gens volent, ils avaient déjà volé dans leur pensée. Ils avaient déjà conçu le vol, conçu le meurtre. Que Dieu soit loué. Ils avaient déjà conçu. Il y a des gens qui viennent, non, pasteur, vraiment que Dieu me pardonne, je ne savais pas. Je me suis vraiment retrouvé, on est déjà tombé. Alléluia. Tous les péchés sont courts, sauf un seul. C'est le plus long péché. Ça suffit pour y arriver. Tu as tout le temps. Gloire au Seigneur. Alors, vous voyez, la troisième étape, c'est la conception. Donc, dans ton cœur, tu réalises ce mal-là. Tu le réalises. En ce moment-là, tu es déjà dedans. L'ennemi t'a déjà atteint. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises choses, les meurtres, les pensées, les vols, les impudicités, les jalousies, les mensonges. Tout vient d'où ça? Du cœur. Et dans le livre de Proverbes, il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La conception, là-dedans. Il dit la convoitise, lorsqu'elle a conçu. Et remarque dans ta vie, beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de péchés, tout a commencé dedans. Gloire au Seigneur.
Beaucoup de péchés, c'est dedans. C'est dedans. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Continuez, 4e étape. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, Ile satama inazariwa mu mawazo enfante les péchés. na yo inazala zambi. L'enfantement. Ça, c'est la 4e étape. C'est l'enfantement. Donc, quand vous voyez, c'est-à-dire quoi? C'est la manifestation visible du péché. Ah, il a volé. Il a menti. Il a commis l'adultère. Hein, ils se sont battus. Alléluia. Oh, il a avorté. Elle a avorté. Que Dieu soit loué. Il a fait telle mauvaise chose. Ça, c'est l'enfantement du péché qui était déjà conçu dans l'esprit. Que Dieu soit loué. On dit, quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché. À la première étape, on peut résister. Déjà, dès qu'on est attiré, on résiste. Pourquoi on dit résister au diable? Donc, il t'attire, tu fais quoi? Tu résistes. Non, je ne vais pas aller. Gloire au Seigneur. Mais si tu ne résistes pas, tu te laisses aller toi-même, Dieu ne fera rien. Tu es libre. You are free. Il t'amorce et tu conçois dans ton cœur déjà le mal et puis après, tu l'enfantes. Ça devient visible, apparent. Les gens peuvent ou ne pas voir, mais tu le manifestes. Que Dieu soit loué. Et c'est ce qu'on dit en Galates chapitre 5, versets 18 à 19. On dit, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, et la chair en a de contraires à ceux de l'esprit, car les œuvres de la chair sont manifestes. Ça a été conçu, maintenant on enfante. Et on commence à citer ces œuvres de la chair. Que Dieu soit loué. Hein? Que Dieu soit loué. Ça, c'est la 4e étape. La personne voit. On voit la personne commettre le mal. Et il y a beaucoup de gens qui restent dans la 3e étape, qui n'entrent pas dans la 4e. Vous savez pourquoi? Hein? Il y a beaucoup de gens qui restent dans la conception et qui n'arrivent pas à l'enfantement du mal, du péché. La raison, c'est celle-ci. Ils n'ont pas encore l'occasion. Dès que l'occasion se présente, ils vont enfanter. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas te dire, non, moi là, moi je ne peux pas voler. Moi. Non, frère, abaya kweka pa makuta. Abaya kweka pa makuta. Aguna muntu kona kukontrôler. Alléluia. Personne ne te contrôle. Tu peux faire tout ça. En ce moment-là, tu peux savoir si tu es un voleur ou pas. Je te dis la vérité. Il ne faut pas bosser pour dire non, moi je ne peux pas. Moi et tout ça. Et Dieu soit loué. Non, moi les histoires là des femmes, tu n'as pas encore eu d'occasion. Si tu n'as pas d'occasion, que Dieu soit loué. Hein? Ou bien des gens qui disent non, vous savez, moi je ne suis pas orgueilleux. Hein? Moi je ne suis pas orgueilleux. Aouna, tu n'as rien. Alléluia. Attends seulement que Dieu t'accorde, te donne, t'enrichisse. Tu as vu comme on est orgueilleux ou bien on est humble. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont, ils ont déjà conçu un 9 mois en Israël. 2 mois toute occasion en Israël. Même des années, ça se trouve en lui. Mais dès que l'occasion se présente,
Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde le cœur. Quelqu'un commence à marcher comme ça. C'est un bandit. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit... Il y a des gens qui peuvent venir même devant toi, qui te mettent à genoux, tout ça, mais dans son cœur, il est debout. Le cœur de l'homme est tortueux par des... Qui peut le connaître? Moi, dit l'Éternel. Beaucoup de gens deviennent le travail dans leur esprit et ils peuvent arriver à ce troisième niveau de conception. Alléluia. Mais comme il n'y a pas d'occasion, il les contrôle seulement là, il les tient là, parce qu'il n'y a pas encore l'occasion. Dès que l'occasion se présente, il va encoucher, il va enfanter. Que Dieu soit loué. Le parcours du mal. Ça ne vient pas seulement de ça. Non, il y a un parcours. Et quand la convoitise elle enfante le péché. Ça. Alléluia. Continue la lecture. Puis la convoitise, lorsqu'il a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé. Dès que quelqu'un manifeste le péché, ça fait quoi? Produit la mort. Voilà. La cinquième étape, c'est la mort. Que Dieu soit loué. La mort, ce n'est pas que quand quelqu'un pêche, automatiquement il tombe là, il meurt. Ce n'est pas de la mort physique qu'on parle, c'est la mort de l'esprit. La mort entre dans tous les domaines de ta vie, ça commence à travailler, ça se manifeste dans la réflexion, et enfin, si tu demeures dans le mal, si la mort physique te dans le mal, ton esprit est perdu pour toujours. Voilà le parcours du mal. Voilà le Seigneur. Il dit le péché étant consommé, produit quoi? La mort. Nous allons voir une histoire dans la Bible. Cherchez Josué chapitre 7. Et on va lire le verset 21. Israël quitte l'Égypte. Moïse est parti dans la montagne. Josué est resté avec le peuple. Ils ont commencé la conquête. La première ville que Israël a conquise, c'est Jéricho. Avant d'entrer à Jéricho, comme c'était la première ville à conquérir, tout ce qui est premier appartient à Dieu. Ainsi Dieu a dit, là, nous allons pour tuer tous les hommes, pour brûler tout. Vous prenez absolument, parce que c'était la première ville. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. Voilà le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes toutes les personnes qui jouissent de ce qui est premier, ce qui est des problèmes, amènent la destruction de leur vie. Parce que ce qui est premier appartient à Dieu. Et voilà la destruction. Et Dieu soit loué. Voilà pourquoi le premier fils de Sarah et Abraham, Dieu a dit donne-le-moi. Va me le consacrer. Voir au Seigneur. Et lui-même a pris son premier fils. Bien sûr. Et Dieu soit loué. Voilà. Alors ils sont allés attaquer Jéricho. Dieu a fait des miracles. La muraille est tombée. Ils sont entrés, ils sont construits. Ils ont tué tous les hommes. Mais il y a un soldat qui s'appelait Abraham. Voilà le Seigneur. Il a fait quelque chose que Dieu a aimé. La guerre est finie. Ils ont évolué. Ils ont trouvé la deuxième ville. C'était une petite ville. Jéricho, c'était une grande ville fortifiée.
Mais Haï, la ville de Haï, c'était une petite ville. Et Josué s'est dit, bon, pourquoi prendre toute l'armée pour aller combattre une petite ville? 3000 personnes suffit, 3000 soldats. Ils ont envoyé 3000 soldats pour attaquer la ville de Haï. Alléluia. Josué lui-même, le général, le commandant, il descend. Il reste au niveau de la montée. La colline comme Haï était un peu en dessous. Et il envoie l'armée aller attaquer. Josué a vu l'armée d'Israël. Alléluia. Cette armée du Dieu vivant, des vainqueurs, aller attaquer la ville de Haï, sortir, tourner le dos devant l'ennemi, courir et fuir. Il y a eu même, je crois, 36 ou 37 soldats qu'on a tués sur les 3000. Les restes, ils ont fui. Alléluia. Josué a regardé, il a déchiré ses vêtements, il s'est mis à genoux, il a dit à Dieu, why? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais encore dire? Lorsque Israël tourne les dos devant les ennemis, toutes les nations vont la prendre. Et Patatumaliza. Alléluia. Alors pourquoi? Pourquoi on a toi? Dieu est venu. Le soir, il a répondu à Josué, il lui a dit, Israël a péché. Ils ont pris des choses que j'ai interdites. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne peuvent pas résister devant leurs ennemis. Ils tourneront toujours le dos. Entre parenthèses, si tu possèdes des choses que tu as acquises d'une mauvaise manière par la voie du péché, alléluia, tu ne peux pas résister devant le diable. Même si tu pries 40 jours, 40 nuits, tu tourneras toujours les dos. Il faut enlever l'interdit. Vous avez compris, hein? Ces choses-là, quelque chose que tu as eu d'une mauvaise voie, ça ne se sanctifie pas. Vous êtes avec moi, hein? Alléluia. Ça ne se sanctifie pas. Ça ne se sanctifie pas. Il faut t'en débarrasser. Pour les détruire. Sinon, l'ennemi viendra toujours attaquer. Et Dieu soit loué. Quelqu'un m'a dit, non, pasteur, depuis que nous sommes entrés dans notre nouvelle maison, il y a trop de maladies. Il est nyumba yenye mulienda tumaibwe yote, ni sima ya ile nyumba yote, muliuza bien au mulenda kuuza pa chantier ya benyena. Alléluia. Dieu est saint. Vous avez compris, hein? Dieu est saint. Et il veut que nous soyons dans tout. Si je me suis converti, même les choses chez moi doivent être converties. Chez moi, il ne doit pas y avoir quelque chose que je possède, mais par la voie du péché. Alors quand Dieu a montré comme ça à Israël, à Josué, il lui a montré comment trouver la personne. Fin de fin, on a trouvé, Dieu a révélé que c'était qui? Akan. Alléluia. Maintenant, Akan explique bien comment et quelle démarche le mal a fait dans sa vie pour lui faire arriver à enfanter le péché. Après, ça lui a entraîné la mort. Oui. Josué 7, 21, lisons au nom de Jésus. Amen. J'ai vu dans les butins. Première chose, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il était au niveau de l'attraction. Là, ce n'était pas encore un péché. J'ai vu au niveau du butin, oui. Un beau manteau de chinéa. On a coach moi, il y a bien, il y a quoi, Rabbi. Chinéa, c'est l'Arabie saoudite. Alléluia. Et puis 200 cycles d'argent. 200 cycles d'argent, ma coûte pas. Et un lingot d'or du Joe Mungu asema tu Arabi c'est bintu hivi. Oui. Du poids de 50 cycles. Donc alipima na bushito. Nazui. Je les ai convoités. Voilà. Il a été amorcé.
Vous êtes avec moi? Il a été attiré et puis il a été amorcé. Je les ai convoités. Habitamani. Oui? Et je les ai pris. Gloire au Seigneur. Il avait quoi? Il a convoité, n'est-ce pas? Il a été amorcé. Il a conçu en lui. Et puis il a enfanté le péché. Il les a pris. Ils sont cachés dans la terre. Voilà. Que Dieu soit loué. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un arrive à enfanter le péché? Il cache. Que Dieu soit loué. Les diables l'inspirent. À faire quoi? À cacher. Si je les ai cachés. À cacher. C'est ça qui amène la mort. C'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère point. C'est lui qui les avoue et les délaisse, obtient. Naturellement parlant, tout homme, quand il commet le mal, il a déjà enfanté le péché. L'action qui va suivre, c'est cacher. Lorsqu'Adam et Ève ont mangé le fruit, vers le soir, ils entendent la voix de Dieu qui vient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés où? C'est caché. On cherche à cacher. Gloire au Seigneur. Je donne toujours souvent mon exemple, parce que vous, quand vous êtes nés, quand vous étiez petits, vous étiez des anges. Saints. Nous, on était mauvais. Alléluia. Quand on était petits, tu vas te réveiller la nuit, les parents donnent, tu vas là, tu vas prendre le lait, mets dans la bouche. Alléluia. Alors qu'on avait tu entends la porte s'ouvrir, quelqu'un vient, papa ou maman, la réaction, c'est faire quoi? Tu caches. Même les petits enfants font ça. Toi, tu n'as jamais fait ça. Hein? Donc, toi, quand tu étais petit, tu es un ange. Nous, Jésus est mort réellement pour nous. Acclamez Jésus. Alléluia. Moi là, Jésus est mort réellement pour moi là. Que Dieu soit loué. Jésus est venu pour ceux qui sont injustes. Hein? Wow. Caché. Mutu wote kama anafanya bubaya. Après la réaction qui suit, c'est de cacher, qu'on ne sache pas. C'est ça qui fait entraîner beaucoup de gens à la perdition. Parce qu'ils cachent. On veut montrer aux hommes qu'on est correct, qu'on est juste. Alléluia. Écoutez, devant Dieu, il n'y a rien de caché qui ne soit mis à nu. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, même dans le secret, où personne ne peut te voir, ne pêche pas contre Dieu. Résiste au diable. Parce que le but de la tentation, c'est de te détruire. Parce que quand le péché est enfanté, il produit la mort. Voilà pourquoi Jésus a parlé à la femme, la femme adultère qu'on lui a amenée. Il lui a dit, je te fais grâce, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Pas ne pêche pas. Vous comprenez, hein? Ne pêche plus. Parce que dans la pensée de Dieu, alléluia, aucune tentation ne peut t'arriver qui dépasse ta force. Cela veut dire, si tu pêches, tu l'as voulu. Gloire au Seigneur.
Alors, le mal a un parcours. Nous avons tout le temps de résister au mal et de dire non à Satan. Dès le départ, quand tu es au niveau d'attraction, tu sais que tu le sais parce que Dieu soit loué. Chacun de nous, Dieu a mis un pasteur en lui. Ton pasteur, ton premier pasteur, avant que tu me connaisses moi, ton pasteur qui est toujours en toi, s'appelle la conscience. Gloire au Seigneur. La conscience nous prêche. La conscience nous parle. À moins que toi, tu as déjà tué ta conscience. Hein? Oui, il y a des gens qui ont déjà détruit leur conscience. Ainsi, même s'il fait le mal, ça ne lui dit rien. Il n'y a rien en lui. Quand on a arrêté Jésus, avant qu'on l'arrête, il lui a dit à Pierre, tu vas me renier 3 fois avant que le coq... Pierre a renié Jésus 3 fois. Après, le coq a... Ok, après que le coq ait chanté, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre s'est souvenu des paroles de Jésus et il s'est repenti. N'est-ce pas? La conscience, c'est le coq qui est en chacun de nous. Mais comme chaque peut faire du mal, tu ne sentiras rien, tu seras tranquille. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, ne laissons pas le mal parcourir notre esprit, mais dès le départ, résistez au diable, il fuira loin de vous. Que Dieu bénisse sa parole.